le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les 3 secrets des couples heureux. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Apprendre à se disputer en douceur, dédramatiser les conflits et les crises permet certes de réduire la tension et le stress lors des scènes de ménage, mais c'est insuffisant pour entretenir ou raviver l'amour lorsque celui-ci bat de l'aile. Le premier et le plus important secret des couples heureux est que l'amour n'est pas basé sur la passion, une émotion puissante, envahissante et variable, mais bien sur une profonde, très profonde amitié, c'est-à-dire un sentiment d'affection et de sympathie basé sur une connaissance intime, réciproque, un respect mutuel et une confiance à toute épreuve, ainsi que le plaisir de partager du temps et des activités avec l'autre. Les membres des couples heureux savent ce que l'autre aime et n'aime pas. Ils savent là où ils sont en accord et là où il existe des désaccords. Ils ne veulent pas se disputer car ils veulent préserver leur amitié. Les thérapies les plus efficaces sont celles qui permettent au couple d'approfondir la relation amicale inhérente à la relation amoureuse. D'ores et déjà, vous pouvez faire une première pause dans la vidéo et vous demander comment c'est chez nous. Est-ce que nous éprouvons un sentiment d'affection et de sympathie? Est-ce que nous nous connaissons aussi bien l'un que l'autre? Est-ce que le respect est présent? Pouvons-nous nous faire confiance? Est-ce que nous partageons ensemble du temps et des activités? Est-ce que cela nous réjouit? Voici maintenant le deuxième secret des couples heureux. Le deuxième point important chez les couples heureux, c'est qu'ils possèdent ce que Gottman et Nann appellent un compte d'épargne émotif dont le bilan est toujours positif. Contrairement aux couples malheureux qui voudraient tout effacer et recommencer à zéro, ce qui est impossible. Ce compte d'épargne émotif se construit par l'expression quotidienne de messages positifs et de paroles « Sésame, ouvre-toi ». Soit tous les petits mots d'amour que l'on peut se dire lors de la période de la lune de miel et que les couples heureux continuent de se dire pendant des décennies. Chaque petite attention, plutôt qu'un geste d'éclat. Chaque je t'aime, mon amour, mon petit canard, mon petit poussin, nourrit le compte d'épargne affectif. Chaque fois que l'un demande à l'autre ce qu'il voudrait manger pour le dîner, chaque fois que l'un apporte un verre de jus d'orange à l'autre lorsqu'il est encore au lit, chaque fois que l'un va vers l'autre, les bras grands ouverts à son arrivée du travail, chaque fois que l'un est gentil avec les membres de la belle famille, tout cela fait s'accumuler des crédits dans le compte d'épargne émotif conjugal. De telle sorte qu'une dispute occasionnelle ne fait que grignoter les intérêts de ce compte sans jamais le vider. C'est aussi parce qu'ils ont cumulé beaucoup de sentiments positifs que chacun passera sous silence ce qui serait perçu par les couples malheureux comme une critique, une réaction défensive ou une attaque personnelle. L'irritation du partenaire ou son énervement, des paroles prononcées sur un ton plus élevé, un geste brusque ou même des paroles désobligeantes, style « laisse-moi tranquille, tu ne vois pas que je suis occupé », n'éveilleront pas l'un des cavaliers de l'Apocalypse décrit dans la vidéo qui s'affiche. Parce qu'au total, le bilan amoureux reste positif. L'amitié profonde et le compte d'épargne émotif agissent de façon préventive. Les couples heureux sont riches d'amitié. Les membres de ces couples se comportent l'un envers l'autre comme si l'autre était un invité tout à fait spécial dans leur vie. Et que fait-on avec un ami? On en prend soin. Les couples heureux sont constitués de deux amis qui prennent soin l'un de l'autre et qui font l'amour ensemble. À nouveau, vous pouvez faire une pause dans la vidéo et vous demander: avons-nous des messages positifs l'un envers l'autre?
Faisons-nous preuve d'attention l'un pour l'autre? Prenons-nous soin l'un de l'autre? Et voici le troisième secret des couples heureux, une troisième vérité fondamentale que l'on observe chez les couples heureux et qu'ils font contrepoids à l'escalade que l'on retrouve chez les couples malheureux en utilisant des techniques de désamorçage. Au lieu de mettre de l'huile sur le feu, ils l'éteignent en s'excusant, en faisant des blagues ou en donnant raison à l'autre. Par exemple, au lieu que l'un accuse l'autre d'être encore en retard, il aurait pu dire à l'arrivée de l'autre « Mon amour, j'avais tellement envie que tu arrives », tout en lui faisant un câlin du tonnerre. Au lieu de chercher à se justifier, l'autre aurait pu réagir à la colère du premier en disant « Si je comprends bien, mon amour, tu t'ennuyais vraiment de moi? Je m'excuse pour mon retard. Moi aussi, j'avais hâte d'arriver. » Et de lui faire un câlin. Une nouvelle petite pause s'impose chez vous et vous posez les questions à nouveau. Et c'est comment chez nous? Est-ce que nous désamorçons? Est-ce que nous nous excusons? Évidemment, si votre partenaire fait échec à vos tentatives de désamorçage, cela signifie probablement que son compte d'épargne émotif est au passif. Si au moment où vous levez le drapeau blanc, votre partenaire vous tire dessus à bout portant, vous êtes peut-être sur le bord du précipice. Souvent, en thérapie, on peut très vite prédire le succès ou l'insuccès de la thérapie en posant une seule question. Souvent, elle est vraiment bien placée au moment où une dispute s'amorce dans le couple. De façon innocente, comme ça, le thérapeute peut demander « Qu'est-ce qui vous a attiré chez votre partenaire et qui a fait que vous avez voulu en faire l'homme ou la femme de votre vie ?» Deux types de réponses possibles. La personne à qui la question est posée peut se détendre, son visage s'épanouir, parfois esquisser un sourire et dire, après un court moment de réflexion, « Je l'ai aimé parce que… » Cette réaction présage une suite heureuse. Le deuxième type de réaction fuse dès la question terminée. « Justement, je me demande ce qui a bien pu m'attirer chez lui, chez elle. Je me demande pourquoi je n'ai pas choisi l'autre. » Ou encore, 10 minutes avant la mairie, j'avais encore envie de dire non. Les couples aux prises avec le deuxième type de réaction peuvent être renvoyés directement en médiation, car on ne peut aider des personnes pour qui l'autre est en permanence sa bête noire. Allez, une dernière toute petite pause. Et vous? Et nous? Comment aurions-nous répondu à cette question? Qu'il y ait des guerres à l'intérieur des couples, rien de plus normal. Ce qui importe, c'est de réussir à faire la paix. Et comme nous savons maintenant, grâce aux recherches de Gottman, que la plupart des conflits conjugaux sont insolubles, il devient absurde de chercher des solutions, un consensus et des compromis à des problèmes insolubles. C'est ce que les couples heureux ont rapidement compris. Et c'est pourquoi ils se sont mis d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. C'est pourquoi il est impossible d'aider les couples qui ne veulent pas se débarrasser des cavaliers de l'Apocalypse et qui persévèrent dans leurs conflits permanents et complémentaires, y compris devant leur thérapeute. Aucun thérapeute ne peut faire pour ses clients ce qu'eux-mêmes ne veulent pas faire pour eux. Pour cette vidéo, je me suis à nouveau inspirée du livre d'Yvon Dallaire, Qui sont ces couples heureux. Je vous laisse la référence sur cette diapositive. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle votre point de vue, en écoutant celui de l'autre, s'il y a encore des petites choses à rajouter par rapport aux pauses que vous avez pu faire dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. Et voilà, c'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.